Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble le Bionic Bird. Allez, c'est parti. On est là sur un packaging assez imposant, avec quand même pas mal de choses dedans. On va commencer par ceci, une petite brosse pour nettoyer l'oiseau. On a aussi un œuf, vous permettant de recharger l'oiseau via les deux connecteurs sur le haut. Vous déposez l'oiseau dessus, vous allez voir que c'est aimanté, donc ça tient tout seul. Et ensuite, on y branche le câble fourni avec. Dans la boîte, on a aussi une petite carte sur laquelle il y a le QR code, nous renvoyons sur les stores pour télécharger l'application dédiée. On a aussi des petits autocollants pour alourdir les ailes si besoin. Et finalement le câble dont je vous parlais il y a quelques instants qui vous permettra de recharger le Bionic Bird. On a aussi une paire d'ailes de rechange si jamais il arrive la moindre chose à votre oiseau. Et vous allez voir que ça peut arriver. Finalement voilà le Bionic Bird, le drone oiseau. Il pèse seulement 9,2 grammes, c'est super léger. Il n'est pas trop grand ni trop petit. Par contre il fait très fragile en main, alors que finalement vous allez pouvoir lui faire des sacrées chutes et il n'aura rien. Donc ne vous inquiétez pas trop, c'est du solide. Pour faire fonctionner l'oiseau, vous vous rendez sur votre appareil, vous activez votre Bluetooth, vous mettez ensuite l'oiseau sur On et vous pouvez relier les deux. S'il vous demande un code, c'est soit 1, 2, 3, 4, soit 4 x 0 pour ma part. Et puis ensuite, vous pouvez ouvrir l'application Bionic Bird. Sur la home, votre oiseau est détecté et vous arrivez là-dessus. C'est dans le nid que vous allez pouvoir régler la télécommande que vous voulez, sur la télécommande facile qui vous permet juste de contrôler la vitesse. Et pour tourner à droite ou à gauche, cela se fait via le gyroscope de votre appareil, donc en le penchant. Soit le mode expert qui est plus complet et qui vous permettra de prendre le contrôle de la vitesse, de l'orientation, etc., etc. Et puis vous pouvez choisir de le mettre en mode gaucher ou droitier avec les options tout en bas. Je vous conseille fortement de partir sur le mode facile au début, c'est pas évident. Plus bas vous avez le contrôle de la sensibilité de l'oiseau, tous les boutons aussi, pour avoir accès au manuel d'utilisation, au guide, à la connexion avec l'oiseau, et vous pouvez changer le nom de votre oiseau si vous le voulez. Et maintenant, on peut s'envoler. Plus vous augmentez les gaz, plus l'oiseau bouge les ailes, Normalux. Et pour le faire voler, vous mettez les gaz aux 3/4 et vous le lancez horizontalement et loin. Bon, un petit conseil, ça vole très mal dans des endroits qui sont un petit peu fermés ou des endroits petits. Il faut vraiment avoir un grand espace pour pouvoir le faire voler. Donc du coup, on va y aller. On a un problème d'aile. Le drone il a coupé l'aile de l'oiseau. Ah merde. Méchant drone. Bon, le bon côté des choses, c'est que j'ai pu tester le remplacement d'aile et ça se fait en 30 secondes, c'est super rapide. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce Bionic Bird, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il faut vraiment prendre la chose en main, parce qu'il suffit qu'il y ait un tout petit peu de vent et l'oiseau part complètement. Il est vraiment super léger, donc du coup il suffit qu'il y ait un coup de vent, il part. Il y a beaucoup de déséquilibre, faut prendre la chose en main. De toute façon Bionic Bird ils le disent, ils l'annoncent, faut vraiment jauger, faut vraiment apprendre à jauger le truc, soit en inclinant son téléphone avec le mode facile, soit en dirigeant avec les flèches avec le mode expert. Donc faut vraiment prendre la chose en main, c'est un petit peu compliqué je trouve. En plus la batterie dure entre 10 et 15 minutes, ce qui est vraiment peu. En plus la batterie n'est pas interchangeable, donc du coup vous n'allez pas pouvoir changer la batterie pour attaquer sur un quart d'heure de plus. Il va falloir obligatoirement le repositionner sur son œuf pour pouvoir le recharger, ce qui est vraiment dommage.
Au final, mis à part le petit incident au drone, je me suis plutôt bien amusé. C'est vrai que c'est assez cool de voir un oiseau surtout voler, parce qu'il a plus ou moins les mêmes aptitudes qu'un oiseau, donc du coup c'est assez cool. Mais bon, c'est dur à prendre en main je trouve. Donc pour un enfant, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Vaut mieux prendre un petit drone comme je vous avais présenté sur la chaîne. Là, faut être patient. Faut vraiment être patient et prendre le truc, sinon c'est un peu compliqué. Voilà au final ce que je peux vous dire sur ce Bionic Bird. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez vous le procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou. Ah là là, que d'aventure hein.